Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog, donc le vlog de la semaine. Donc excusez-moi, mais la semaine dernière il n'y avait pas de vlog, je vous l'avais dit. Tout simplement, c'est parce que j'étais en week-end, donc je n'étais pas chez moi. Voilà. Donc forcément c'était un peu plus compliqué pour vous filmer. Mais cette semaine, vlog. Et ce soir, donc vous l'aurez samedi matin ce vlog, et ce soir il y a le grand live sur YouTube. Voilà, comme chaque samedi, vous avez un live et c'est plutôt FAQ, c'est poser vos questions, j'y réponds. Voilà. Donc on se retrouve sur cette toile, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous montre. C'est pour le projet Printemps Trio Infernal. Donc magnifique toile qu'il a, une certaine Destiny, pardon. Donc elle est en 90 par 60 avec 50 couleurs. Voilà, c'est un bateau sur l'océan, un océan mouvementé. Et oui, il faut bien un peu du mouvement de temps en temps. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Donc moi j'avance sur cette toile plutôt correctement. Après c'est du rond, j'ai envie de vous dire, ça va extrêmement vite. Hein. C'est vrai que quand on est habitué au carré, là on pose, on réfléchit pas, ça va tout seul le rond. Hein. Donc forcément c'est très facile et ça va très vite. Donc je sais que j'ai Nicolas Lixon, donc mon petit sanglier, qui fait cette même toile en rond. Et j'ai Astral Diamant, donc Astrid, qui fait également cette toile, mais par contre en carré. Alors, par contre elle a le galère parce que elle a pas mal d'écart, donc ouais. Là, nous avec le rond ça va, mais si c'est avec le carré, il y a des écarts, c'est pas cool quoi. Donc ouais. Bah ça arrive après, mais bon, c'est plutôt chiant. Voilà. Donc bah semaine plutôt chargée, j'ai envie de vous dire. Déjà je suis rentré. Ensuite bah, j'avais pas mal de choses de prévues. J'ai réussi à faire pas mal de choses. J'ai encore un dossier à terminer niveau administratif et tout. Et alors il n'y a absolument rien pour l'instant de confirmé, mais j'ai fait une demande pour un travail. Maintenant, j'ai ma gludote qui s'est enlevée. Bon, j'ai changé. Oui, j'ai fait une demande pour un travail. J'attends. Donc, il faudra que je patiente un petit peu, je pense. Et puis tester tout ça, et puis on verra. Et si pas de réponse, ben, j'entamerai une formation dans un autre domaine. Et voilà. Mais oui, non, il est temps que je reprenne une vie sociale. J'ai un besoin de travailler. Rien que rentrer en contact avec les gens, voilà, et ça me fera du bien. Donc oui, comme je disais, hein, semaine plutôt chargée. Alors je sais plus si je vous en avais parlé. J'ai changé de voiture. Donc j'ai vendu mon véhicule et j'ai racheté un autre véhicule. Donc ça s'est très bien passé. J'ai vendu rapidement non, parce que ça a quand même un peu duré sur la longueur, mais c'était normal, les personnes attendaient de rassembler tout l'argent. Et
Donc j'ai attendu parce que je savais qu'ils étaient motivés à avoir mon véhicule. Et moi, entre-temps, j'avais trouvé un véhicule. Donc j'ai testé le véhicule, je suis allé et c'était convenable. Alors j'ai dit à la personne, j'ai dit écoutez, si vous attendez un petit peu, je vous le prends. Moi il a un peu attendu et finalement ça s'est bien goupillé tout ça et tant mieux que j'ai envie de vous dire. Parce que franchement le véhicule était quasi neuf quoi. Donc très peu de kilomètres, très bien entretenu. Et révision un jour avec carnet d'entretien, voilà tout ce qui était important quoi. Donc ouais, c'était important que ce véhicule-là me plaisait quoi. Alors, une belle couleur bleue comme ça, très jolie. Donc ça s'est fait, on va dire sur 3 semaines quand même. Hein. Bon, ça a été parce que je vous dis, ça s'est bien terminé quoi. Alors, chez nous, c'est vrai que le temps ces derniers temps est pas terrible. Mais ça fait 2 jours qu'on a le beau temps, et sinon nous avons la pluie. Et surtout dans le Grand Est, il fait froid. Donc il fait de nouveau des températures, j'allais dire des couleurs, n'importe quoi. Des températures vraiment très basses. Et ce n'est pas évident du tout. Je voulais vous faire un extérieur, je peux toujours pas. Après, ce serait pas agréable. Hein. On a eu entre pluie, vent, et puis c'était pas le moment idéal pour vous montrer ce fameux détecteur de métaux. Qui tarde, hein, mais c'est contre ma volonté. D'habitude, à cette époque-là, tous les ans, nous avons des températures vraiment bien chaudes, tout ce qu'il faut. Là, non, rien. Que dalle. Bon. Ça va venir. En même temps, on est au mois d'avril. On dit toujours au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Bon. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est donc... attendons un petit peu. C'est comme ça. Donc en attendant, c'est vrai que je devais vous montrer des astuces. Je vous les montrerai, ne vous en faites pas. Mais là, j'attends des contenants. Donc, je vais pas vous montrer et après, j'ai pas un contenant pour stocker quoi. Donc, peut-être la prochaine vidéo. Et comme ça, je vous partagerai ces petites astuces pas chères. Je peux vous montrer un truc qui tout le monde a chez lui. Et vous allez voir, je vais vous montrer, c'est une petite astuce aussi, qui va très vite. Donc ça, je vais vous le montrer après, vous allez voir, ça marche ultra bien. Dans ce vlog, on va aller aussi sur un partenariat. Donc je vais diamanter avec vous. Alors c'est vrai que j'aurais pu, mais je veux pas pour l'instant. J'aurais pu vous commencer la maquette du train de Harry Potter, mais pour l'instant je la mets de côté. Ça sert à rien, de toute façon je n'ai pas... Alors, j'avais commencé à peindre... Ah, je voulais pas montrer, je sais pas si je voulais montrer ou pas. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Donc, je vous avais parlé de ma... je vous avais montré la petite voiture de Harry Potter. Vous voyez, hein, dans le film Harry Potter. Donc, de base, elle était couleur bois. Donc, c'est du bois. Et je l'ai peint à l'aérographe. Donc le résultat est plutôt sympa. Vraiment.
j'aime beaucoup. Par contre, mon aérographe a dit au revoir. Et là, alors je savais qu'il y avait un petit problème sur l'aérographe, le pistolet en lui-même. Et j'ai essayé de le réparer, mais en vain, donc quoi. Donc j'ai encore tout, le système, le compresseur et tout. Et il faut juste que je commande le pistolet, quoi, d'aérographe. Donc ça viendra prochainement, parce que j'ai le bus à mettre en couleur aussi, en aérographe. Et à ce moment-là, je pourrais continuer sur le train pour peindre les pièces et tout. Voilà. Donc là, j'étais un peu bloqué sur les maquettes. Je vous avais aussi parlé que je vous montrerai les fameux bateaux et tout. Mais là, en attendant, j'ai vraiment mis ces projets de côté. Je suis toujours bloqué avec ces fameuses ficelles. Et je ne sais pas si un jour je serai débloqué parce que je peux vous assurer que c'est trop complexe. Et quand on n'a pas touché, moi je préfère dire ne touche pas et si tu connais pas quoi. Donc c'était vraiment j'ai cherché des tutos. C'est pas beaucoup montré et tout, et il faut vraiment que je tombe sur un connaisseur qui me montre comment faire ça, parce que sinon ça va faire moche, et c'est pas le but quoi. Le but c'est que ça rende bien et que c'est en harmonie avec le reste quoi. Donc ouais, c'est un petit blocage et je sais pas combien de temps. Après, j'ai aussi une maison à construire en maquette, en bois. Je vous montrerai aussi. Qu'est-ce que j'ai j'ai la pendule à faire qu'on va faire en deuxième partie. Voilà, donc il y a de quoi faire. J'ai énormément de DP maintenant, vous avez vu. Hein, et je vais en avoir énormément. Donc ça aussi c'est pareil. J'ai correspondu avec énormément de partenariats. Donc c'est plutôt cool. J'attends des réponses. Alors j'ai eu une réponse positive d'une grande compagnie qui souhaitait travailler avec moi. Maintenant on essaye d'établir une compréhension, on va dire, sur ce que moi je veux, sur ce qu'eux ils décident. Et je vous montrerai aussi. J'ai également pris les devants pour contacter certaines compagnies, rien à voir avec le DP, mais pour vous montrer un peu autre chose. J'attends également des réponses. Enfin bon, voilà, je suis en communication avec pas mal de personnes. Et voilà, ça c'est plutôt positif. C'est pour la continuité de la chaîne et franchement c'est nickel quoi. Donc on verra et puis de toute façon dès que je reçois ou dès que pour vous montrer ça, je vous montre quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Là c'est quelle heure? Ah, les enfants ils sortent, je les ai entendus, ils sortent en récréation. Ah, c'est l'avantage d'habiter en dessous d'une école. Voilà. Ah, ça se passe plutôt bien avec ma fille. En ce moment, c'est récitation. Donc, il faut qu'elle apprenne les paragraphes et après le texte en entier. Ça se passe bien. Hier, elle était à la piscine. Donc, toujours avec ses cours de natation. Là aussi, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai un ami qui est maître nageur. Et je lui ai un peu parlé qu'elle souhaitait rentrer en club. Et il m'a dit, ouais, faut qu'elle ait niveau 5. Là, elle est au niveau 3. Encore 2 niveaux. Donc, elle a encore, je dirais, 2 mois pour passer ces 2 niveaux. Voilà, donc ils sont en train un peu de la booster, quoi.
Sans ces niveaux, elle ne pourra pas rentrer en club. Parce qu'après, il y a des compètes et il y a tout. Donc, voilà. Donc, ils sont à 3 là après elle, en train de un peu de la pousser, voir ses limites et tout, voir si c'est possible ou pas. On verra, je vous tiendrai au courant. Ça, c'est. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle s'est mis pas mal en pression, mais après, bon, bah, je dis, tu as le niveau, c'est bien, tu ne l'as pas, c'est pas grave. Voilà, et tu feras autre chose. Et à la base, c'était pour qu'elle ait les bases de savoir nager, de savoir se démerder. Voilà, c'était pas pour qu'elle rentre en club. Mais visiblement, ça lui plaît bien. Donc, autant rendre l'utile à l'agréable. Voilà. Donc, c'est pour l'instant sans stand-by, quoi. On sait pas. Après, je lui ai demandé la dernière fois, il m'a dit écoute, ça va pour l'instant. Bon, ça va. Lui, ça fait des années qu'il pratique la natation. C'est un grand sportif. Il fait énormément de vélo, énormément de natation. La dernière fois, on le voyait dans le bassin, dans le grand bassin, en train de faire des longueurs et tout pendant 45 minutes. Hein. Il faisait des longueurs et tout sans arrêt, quoi. Hein. La jeune qui me dit papa, t'as vu? Je dis oui, oui, je connais, je le connais. Là, il fait quasiment 2 mètres. Puis on voit que c'est un paquet de muscles, quoi. Hein. Ça fait, comme dit, ça fait des années qu'il pratique la natation, voilà. La jeune, elle était quand même impressionnée, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et puis ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, on voit quand elle sort de la natation, bim, elle est décontractée, ça l'épuise pas mal, elle qui est hyper active. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, comme ça la canalise un petit peu. Non, c'est bien, c'est bien, je suis content. Alors vous voyez les mélanges de couleurs quand même, hein, on est plutôt sur du bleu, du violet, du rose. Euh, ça se mélange plutôt bien. La pose de diamant va bien, hein, vu que c'est du rond, ça, il n'y a pas de problème, ça s'aligne bien. Donc moi, spécialement, je n'ai pas de problème pour l'instant. On verra s'il me manque des diamants ou pas. Là, je vais arriver sur quasiment la moitié de la toile. Donc il me reste encore un petit peu à effectuer pour retourner la toile comme à l'habitude. Et puis effectuer l'autre côté, quoi. Voilà. Mais j'y vais doucement, hein, parce que derrière, j'ai l'énorme nappe. Alors vous la verrez pas dans ce vlog parce que je la laisse là, celle-là. Par contre, je vais diamanter autre chose ici. Donc oui, cette énorme nappe qui a déjà un petit peu avancé, je vous montrerai aussi dans le prochain vlog. C'est sublime, quoi. C'est aussi, alors cette toile, l'énorme nappe vient de chez Advance, un vendeur chinois. Alors toile ultra épaisse, colle coulé, non c'est top. Voilà. Là on sent qu'il n'y a aucun diamant qui s'est relevé, ça se met super bien, vous avez vu, hein. Franchement c'est top, quoi. Ah, je suis plutôt satisfait. Bon, après cette toile, donc j'ai la nappe, comme je disais. J'ai aussi plein de projets. Donc nous n'avons pas encore établi la prochaine toile. On verra. Bah, dès que ce sera, on se décidera, ben, je pourrai la préparer. Comme ça me fera un peu d'avance. Je me suis pas trompé, non, c'est Léa. Des fois je parle et puis je dis mince. Comme l'autre soir. Ah, j'ai fait du mélange. Bon ben j'ai trié. Hein. J'ai trié. Et puis le rond à trier, c'est casse-pied.
Moi j'ai tout sorti à la pince, mais des fois le diamant est glissé, bim, allez. Et là ça va. Je fais attention, promis. Voilà, me revoilà. Comme je vous avais promis, je vous donnerai des nouvelles de notre petite tequila. Donc tout va bien, hein, elle a été stérilisée, tout se passe très bien. Alors oui, effectivement, la clinique lui a mis un petit body, comme vous pouvez constater. C'est pour éviter qu'elle s'arrache le pansement et les fils. Voilà. Et ma fille. Donc là, ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème. D'ici une semaine, les fils seront enlevés et puis le body sera enlevé également. Donc ça ne la dérange pas plus que ça le body. Mais franchement, c'est très pratique. Je vois mieux ça qu'une collerette pendant je ne sais pas combien de temps. Donc vraiment, c'est super pratique. Et puis après, je le garderai pour l'hiver quand elle a vraiment un peu froid. On lui mettra et voilà. Comme ça, elle sera toute belle. Ah ma chérie, tu montres tes yeux? Psst, 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 psst. Voilà. Et bah écoutez, je reprends sur le DP. C'était pour vous faire un petit résumé de la santé de Tequila. Comme vous pouvez constater, elle va au top. Me revoilà. Donc vous avez vu, Tequila, tout va bien. Et quoi de mieux que de diamanter un peu autre chose, de faire autre chose dans ce vlog. Donc on va prendre l'horloge et on va la faire ensemble. Donc rappelez-vous, c'est cette horloge. Alors je vais faire de la place. Là j'ai tout le mécanisme, les diamants, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Je prends mon petit ciseau, que je fais ça bien. Voilà. Et là, est-ce que vous verrez correctement? Oui. Parfait. Donc, vous avez vu l'unboxing. Hein. Donc, c'est, pour rappel, c'est du bois de bonne qualité. C'est très bien fait et on voit bien les symboles, tout ça, tout ce qu'il faut, donc c'est top quoi. Et là, hop, c'est parti. Alors, j'ai jeté tout le kit et je crois que je vais le garder finalement. Alors, est-ce que je l'ai remis dedans? Oui. Finalement, je vais le garder pour le pan-colle et le stylet. Parce qu'avec ma glue dots, je ne sais pas si ça va fonctionner correctement. Alors, hop. Finalement, ça me sert, vous voyez. Donc les petits sachets, là, non. Ça me servira pas. Ça, poubelle, voilà. Et on va commencer tout doucement à diamanter. Ça, on va regarder ensemble. Voilà. Alors, désolé pour le bruit. Voilà, vous en aurez plus, c'est bon. Donc c'est bien parce qu'il y a des numéros à chaque fois. Donc très très bien. Hein, il y a quand même quelques couleurs. J'ai quand même quelques strass. Voilà. On voit bien. C'est nickel. C'est des jolies couleurs et c'est parti. Alors on va commencer là où il y en a le plus. Et c'est le 4. Et le 4, j'ai même pas besoin de ciseaux parce qu'en fait c'est dans des petits sachets zip. C'est vraiment merveilleux. Le 4. Et là le drame, je ne l'ai pas. Oh, il doit être pas loin. Il doit pas être loin. Mais là pour l'instant ça me fait peur parce que je le vois pas. Ah bah il est là. C'est bon. Donc ça va relativement vite ça. Hein. Pour ça il n'y a pas de problème. Donc hop, on enlève le petit film. Ah oui c'est vrai, je dois faire aussi, on m'a demandé de faire un tuto
Comment faire du diamant de pentine? J'ai eu des demandes. Donc c'est ce que je vais faire dans une toile prochainement. Alors je sais pas quelle toile je vais prendre. Mais on fera ça ensemble pour aider les personnes. J'ai eu de la demande, donc je ferai. Donc non, c'est vachement important. S'il y a des personnes qui... Après, il y a plein de tutos, hein, on le sait. Je vais pas... Pour les haters, là, qui viennent... non, je vais pas inventer en faisant un tuto, rassurez-vous. Mais on me l'a demandé, alors je le ferai. Voilà. Alors vous voyez, ça colle vraiment bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne bouge pas. Et ça se pose très bien. C'est vrai, je vous l'accorde. J'aime bien, de temps en temps, faire des accessoires comme ça. Ça change que des toiles, des toiles, des toiles. Et là, prochainement, je vais avoir encore des autres accessoires. On fera ensemble aussi. Comme ça, ça change un petit peu. Voilà. Et puis c'est tellement joli, les strass aussi, des fois. Alors, je vous dis pas tout le temps, hein. Ça, non, mais ça change que des toiles avec des diamants ordinaires, si on peut appeler ça. Alors oui, il y a des gens, ils appellent pas diamants, ils appellent ça des perles. Donc c'est affaire de goût, je dirais, hein. On reviendra toujours sur la même façon après. Ah, un petit rouge. T'es passé où? Bon, bref, c'est pas grave. Généralement, ma fille, elle aime bien diamanter ce genre d'accessoires. Mais en ce moment, elle a une panne de DP. Elle est plutôt sur les bracelets de pierre. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait. J'ai oublié, c'est vrai. Je le quitte plus. Donc elle me l'a fait. Elle me l'a fait hier. Tiens papa, j'ai une petite surprise pour toi. Je lui avais donné, elle m'a dit donne-moi un bracelet. Donc celui-là je l'avais acheté. Elle m'a dit donne-moi un bracelet, comme ça je compte ton poignet en comptant les perles, les pierres. Oui, parce que c'est des pierres. Voilà. Et du coup, elle m'a fait celui-ci. Alors, j'adore le bleu. Ah. Un beau blanc, transparent, et puis de la pierre de lave. Voilà. Je kiffe ce genre de bracelet. Donc, c'est vrai que j'en ai 3. Je kiffe ce genre de bracelet, je vous assure, hein. Je dis, la prochaine fois, tu essayes de me faire un collier en pierre. Je sais pas, j'aime bien, c'est naturel en plus, c'est des pierres naturelles. J'adore. C'est vrai que je suis très bracelet, je suis très... ma montre, je l'ai H24, quasiment le temps qu'elle recharge. Parce qu'en fait, pour pas citer la marque, c'est une montre, là d'ailleurs il me reste 64% et j'ai continuellement les fréquences cardiaques. Voilà. Donc la nuit j'ai toutes les données, donc c'est plutôt bien. Et j'ai les SMS qui viennent, voilà. Je peux également payer. Avec cette montre. Donc elle est vraiment... j'ai H24. J'en ai besoin dès que je sors, ou la nuit, je la garde sur moi aussi. La nuit, je la porte. Donc je vous l'avais déjà raconté, hein, je crois, hein, mais cette marque-là, donc la fréquence cardiaque, vous mesure même la nuit. Alors je sais plus si je vous l'ai déjà raconté, je sais que j'ai déjà raconté à des amis. C'est un copain qui a cette montre là. Et comme à l'accoutumée, le soir il se couche et tout. Et vers 2h ou 3h du matin,
la montre, elle se met à vibrer. Il se réveille, punaise, qu'est-ce qu'elle a? Elle a plus de batterie, il regarde la batterie, tout, il dit si, il y a de la batterie. Bref, il se recouche, il se retourne, et la montre commence à vibrer plus fort. Et elle vibre, elle vibre, elle vibre. Et là, il regarde, il dit, punaise, mais elle déconne. Hein. Et là, c'est marqué appel urgence. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il se lève, maintenant il dit, bon, hop, j'ai allé boire un verre d'eau. Il se met assis sur le canapé, il regarde cette montre. Et cette montre continue. Urgence, appelez urgence, appelez urgence. Et à un moment donné, il reçoit une énorme barre au niveau du thorax. Et des sueurs froides, des pas bien et tout. Il dit, oh punaise. Et là, il a appelé les urgences en fait. Et pour résumer, il y a un médecin qui lui a dit, vous savez quoi? Vous pouvez dire merci à cette montre parce qu'elle vous a sauvé la vie. Ouais. Elle vous a prévenu. Si vous n'étiez pas réveillé, vous seriez sans doute parti dans votre sommeil. Alors moi je suis pas médecin, hein. Je relate juste ce qu'il m'a dit. Donc, je sais que c'est pas le premier. Parce que j'ai vu des témoignages sur internet, et pas des moindres. Hein. Donc il y en a, ils y croient pas. Pour moi, je suis persuadé que cette montre est très efficace. Ça a été prouvé en plus d'ailleurs d'ailleurs, j'ai mon médecin qui en a une aussi. Donc autant vous dire que c'est pas du. Voilà. Mais ça a été fait par des chercheurs, des professeurs, des médecins. Voilà, donc, et puis c'est une grande marque. Et moi, cette grande marque, je suis, comme beaucoup, je suis un grand fan. Et voilà quoi. Donc, je ne suis pas en collab, je ne suis pas en partenariat avec Apple. Hein, mais c'est vrai que Apple, moi, me suit partout. Et pourquoi? Alors, je vous l'ai déjà dit sans doute. Pourquoi? Parce que c'est la fiabilité. Alors, il arrive qu'il peut avoir des problèmes, mais qui est très vite résolu par Apple. La preuve à quel point ça fonctionne bien, j'avais un ordinateur de première, deuxième génération, je ne sais plus. Je l'ai changé récemment mais un MacBook. C'était un MacBook Pro, oui. Il avait 12 ans. Jamais un pépin dessus. Rien. Que dalle. Donc il fait encore l'affaire parce que c'est ma fille qui l'a récupéré. Donc elle regarde ses vidéos et tout. Il s'allume tous les jours. Il n'y a pas de problème. Par contre, pour faire ce que je fais maintenant, genre du montage vidéo, genre voilà, il ne suivait plus. Là, c'était sûr parce qu'ils ont... Comme j'ai pris un logiciel Apple aussi pour faire mes montages, donc forcément il était très gourmand et il demandait voilà, un PC plus récent. Mais sinon je le regardais, hein. Je le regardais, rien à dire. Voilà. Mes téléphones, c'est vrai qu'avant je changeais, dès qu'il y avait une nouvelle version, je changeais. Chose que je ne ferai plus maintenant. Voilà. Non pas, oui, bah ça aussi je suis au chômage, donc forcément il faut faire attention. Mais maintenant je me suis un peu calmé parce que je me dis, voilà, il n'y a plus trop de... Si, il y a les écrans qui sont améliorés, mais les révolutions, genre, je sais pas, téléphone Apple pliable, voilà, ça viendra dans quelques années, je pense. Et moi j'attends un téléphone Apple avec sortie rechargement USB-C, type USB-C. Là on est encore sur le Lightning et c'est chiant. Donc je veux que ce soit comme Android où tu viens, hop, tu prends n'importe quel câble USB-C, ça charge. Voilà. Donc on attendra là-dessus et puis... voilà. Mais c'était juste pour vous faire l'aparté que vraiment
Ceux qui ont des doutes, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc oui, je suis passé du bracelet à la montre. Ah là là. Non, mais bon, c'est vrai que je suis très montre et très bracelet, voilà. Ah, j'ai une montre traditionnelle, hein, comme tout le monde, mais je l'ai mis, je crois, 3-4 fois, donc elle est flambant neuve. C'est vrai que cette montre-là, j'utilise tout le temps, quoi. En salle de sport, c'est super pratique. Bah d'ailleurs, oui, quand à un certain moment, c'était dans l'ancienne salle de sport, je faisais et je fais du RPM. C'est du vélo à haute intensité avec un coach devant, de la musique qui est entraînante. Et puis vous pédalez, alors c'est irrégulier hein, parce que vous pédalez doucement. Après vous allez changer de vitesse, vous allez pédaler plus dur, plus vite. À un moment donné, vous allez vous lever sur le vélo. Vous pédalez, assis, debout, assis. Voilà, vous courez, vous allez à fond les gamelles, machin. Et ça toujours derrière avec une musique entraînante. Et j'avais cette montre, et ben effectivement, à un moment donné, ma fréquence cardiaque est montée en flèche. Donc c'est là que j'ai dit, redescends, redescends. Oui, mais je voulais suivre absolument ce coach. Et je me suis fait un peu une frayeur parce que je me suis dit, merde, ouah, mon cœur qui s'emballe et tout. Mais ce qui était normal, mais bon, un peu trop, un peu trop. Alors j'ai lourdement calmé et voilà. Parce que j'ai vu des gens tomber du vélo parce que ils poussaient vraiment, hein. Non, après, faut pas aller dans des extrêmes, hein. De toute façon, elle le disait bien, hein. Si vous suivez pas, vous vous mettez assis sur le vélo. Par contre, vous continuez à pédaler, mais doucement. C'est ce que j'ai fait en fait. Quand j'ai vu que mon cœur prenait des... bah, la fréquence cardiaque montait bien, bien, bien haute, j'ai pas arrêté de pédaler. Je me suis assis, j'ai enlevé le frein du vélo, c'est-à-dire la vitesse, vraiment tout légère, et je continue à pédaler. Donc mon cœur il s'est ralenti doucement et régulièrement. Voilà. Ce qu'il faut logiquement faire parce que. Oh, comment vous dire que j'ai pas. Voilà. J'ai pas trépassé. Bah, continuons avec ce 4. C'est pareil. Je vous reparle, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'événement du trio infernal, c'est-à-dire du printemps. N'hésitez pas, si vous avez un doute encore, n'hésitez pas, venez. Vous serez accueillis, bien accueillis, et avec une bonne ambiance, un bon groupe, des belles personnes, de la bienveillance. Voilà, que des bonnes choses. Alors, je sais qu'il y a pas mal qui se sont prêtés au jeu, et ça c'est plutôt cool. Et merci aux personnes là. Il y en a, ils font tous, hein, de très jolies toiles. Chacun sa toile à son. Voilà, ce qu'il aime bien. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Euh, j'ai vu de très belles toiles commencer et tout. Franchement, c'est top. Enfin, moi, je suis pas déçu de la mienne, hein. Bon, mis à part que dommage, je ne l'avais plus en carré. Mais bon, au final, le rond me va aussi. Bon, c'est sûr que je suis pas team rond. Vous le savez, je suis d'habitude team carré. Les prochains projets, ce sera beaucoup de carrés, mis à part les toiles chichi partenariat, où je prends du rond parce que c'est une valeur assurée. Voilà. Sauf Advance où le carré est bon, même si c'est de l'acrylique, je tiens à préciser. Je préfère être clair. Advance, c'est de l'acrylique, par contre, de l'acrylique de bonne qualité. Voilà. Mais le reste, les petits chichis, hop, le rond va très bien, mais le carré, c'est pas ça. Il y a un peu trop de.
un peu trop d'écart et puis c'est pas top le final. Mais après, bon. Ah, c'est pareil avec Isa et Nat. On va vous faire de jolies choses après cet événement. On laissera passer un petit mois ou deux et on va revenir avec des événements. Vous allez voir, vous allez kiffer. Ah, on vous réserve des surprises incroyables. Donc restez bien aussi connectés à ça. J'espère qu'on aura encore plus de monde parce que ce sera une appel d'offres pour énormément de monde. Voilà. Je vais vous présenter aussi un nouveau vendeur qui arrive prochainement sur ma chaîne. Donc d'ici quelques semaines, hein, peut-être début du mois prochain, voilà, le temps de se retourner et tout. Donc un nouveau vendeur, je ne vous l'ai jamais présenté. J'ai pas encore présenté ce vendeur sur ma chaîne. Donc j'ai beaucoup hésité et au final je vais tester. Et je pense même que ce sera un de mes, d'après ce que j'ai vu, hein, un de mes vendeurs chouchous. Donc on verra ce que ça donne, on regardera ensemble, on va établir la toile ensemble et puis on verra le résultat s'il y a moyen de vous présenter un nouveau vendeur. Un nouveau vendeur pour moi oui, pour d'autres peut-être pas. Mais pour moi oui, c'est une certitude, c'est un nouveau vendeur. Donc ce sera à voir. Nous voilà devant ma machine à laver. Et il va faire du linge? Non, pas du tout. Donc je vais vous montrer une astuce pour nettoyer, vous voyez, votre bac. Donc simplement avec vraiment pas beaucoup d'argent, ça coûte pas cher. Vous aurez besoin d'un grand verre de vinaigre blanc versé dedans. Et vous aurez besoin d'une feuille de papier d'alu. Vous faites comme moi. Vous faites une boule. Voilà, vous pressez bien. Et vous la mettez dedans. Et ensuite, vous prenez le programme le plus court. Voilà, donc on choisit. On va prendre un programme vraiment très court. Je regarde. Voilà. Essorage plus vidange. Ça dure 16 minutes. Et c'est parti. Et voilà. Vous verrez que votre tambour, il sera ultra brillant, nettoyé. Et en plus de ça, vous allez nettoyer tout ce qui est système de tuyaux. Je vous garantis que l'effet sera vraiment au top. Parce que pourquoi, à un moment donné, vous savez, quand elle sort, ça s'encrasse les tuyaux, et ainsi de suite. Là, l'effet de la boule va frotter votre tambour et le vinaigre va nettoyer en profondeur. Et ainsi que les tuyaux. Voilà pour la petite astuce, on se retrouve sur le DP. A tout de suite. Voilà, me revoilà pour cette horloge qui est finie d'être diamantée. Et nous allons ensemble monter le système. Comme ça, vous allez voir en réel le montage qui est vraiment très simple, normalement, si tout va bien. Donc très joli diamant, hein, vous pouvez voir, c'est ultra brillant, ça colle super bien, ça ne bouge pas, aucun problème. Donc hein, on va faire le système. Donc je vais avoir besoin de tout ça. La vis est déjà dessus, donc c'est parti. Hop. Si je me trompe pas, on laisse cette petite. Alors, ça va se faire comme ça.
Voilà. Jusque là, je suis bon. Je regarde juste, oui, c'est comme ça. Là, je mets la petite languette. Et ensuite, oh bah ça y est, elle est retombée. Donc, comme ça. Et je vais aller ici. Voilà. Donc, je pose comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai mes aiguilles. Donc, on va ouvrir. Il faut éviter de plier tout parce que sinon ça va pas le faire. Hop. Voilà. Toi tu t'es collé sur la partie collante. Voilà. Donc je vérifie juste si c'est pas plié, c'est bon. Et celle-là elle est un peu de travers, donc je la redresse, c'est pas grave. Et là, pareil. Je remets un peu droit et voilà. Donc on commence par la moyenne. Donc c'est parti. Si ça veut bien aller dedans. Voilà. Nickel. Ensuite. Non, je crois que je me suis planté. Oui, ça c'est la grande d'abord. Ah, peut-être. Voilà. Ensuite la moyenne. Voilà. Mais est-ce que toi... Ouais. Donc... C'est pas évident au début. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que... Oui, nickel. Ensuite, je mets donc la moyenne. Voilà. Et je termine avec la dernière qui doit aller tout seul là. Voilà. Superbe. Ensuite, je vais... Comment? Je crois que je me suis planté. Punaise, faut que je renlève tout. Ah j'ai oublié de mettre une vis de serrage. Donc, c'est pas grave. On va remettre la vis de serrage. Que je sois droit. Voilà. Hop. J'avais oublié cette fameuse vis de serrage. Donc, hop, c'est parti. On va bien serrer, je me disais bien. Je pensais qu'on la mettait en dernier, mais non. On ne met pas en dernier. J'ai bien fixé le système qui ne bouge pas. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok. Donc vous pouvez y aller, franchement, hein, c'est du bois, ça ne casse pas comme ça. Donc comme ça, le système est bien serré. Voilà, parfait. Et je remets mes aiguilles. C'est parti, voilà. Celle-là, elle est bien. Celle-là, hop, je la remets un peu droite. Après, c'est un système qui n'est pas fait pour être démonté, remonté et tout. Donc, il faut vraiment... voilà. Et ensuite, la dernière, qui est toute fine, hein, mais qui fait son taf, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, je suis plutôt bon. Et normalement, le système est fini. Voilà. Là. Et ensuite, nous allons mettre les piles. Donc, vous avez 3 piles pour le système de LED. Donc ça, ok. Plus la pile pour l'horloge. Voilà. Donc, ça s'enlève bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, hop. Je mets ça comme ça. Voilà. Alors, j'espère juste que ça fonctionne. Normalement, oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors comme je vous avais dit, j'avais fait
J'avais fait l'horloge licorne de ma fille. Et je l'avais laissé allumer quasiment, il a tourné quasiment 5 jours avec les piles, les LED allumées, ça n'a pas bougé. Donc là, on est bon. Et ensuite, la dernière, donc hop. Et ben voilà. Donc on va juste mettre à l'heure. Quelle heure il est? 11h02. Hop, c'est parti. Ah ouais, par contre, toi tu touches. Voilà. Et 11h02, ok. Voilà. Hop. Et vous pouvez voir que ça fonctionne. Alors maintenant, pour avoir plus d'effet, on fait comme ça. Je vais éteindre les lumières. Et c'est parti. Voilà. Donc, vous verrez qu'elle est allumée à l'arrière. Donc ça, il n'y a pas de problème. Niveau, quand vous la mettez niveau au mur, vous allez voir tous les numéros qui vont être bien éclairés et ça fera son effet vraiment. C'est vraiment, moi j'adore ce système. Hein. Vraiment, c'est des belles lampes qui, comme vous pouvez voir, ont fait vraiment son effet. Donc pour le prix hein, quand même de 23 €, je trouve ça plus que correct. Déjà, vous la faites vous-même. Et puis, c'est de la bonne qualité, hein, ça bouge pas quoi. Et le système est ultra silencieux. On n'entend que dalle. Et ça, c'est top. Je peux vous assurer, c'est nickel. Voilà, voilà pour ce petit tuto, on va dire, pour cette magnifique horloge. Maintenant, je vais l'accrocher dans ma cuisine. Donc, parce que j'en avais pas encore. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment, encore une fois, au top. Nickel. Voilà, donc on va rallumer et nous allons continuer un peu diamanter sur cette toile. Alors je vais vous avancer, hop, et nous allons faire cette partie là, donc la moitié. Alors j'avance bien sur la toile, oui, parce que ces derniers jours j'avais un peu le temps, je vous l'accorde. Mais voilà, après ça reste. Il y a des moments où je diamante pas beaucoup et il y a des moments où je diamante beaucoup. Donc ça après, hein, c'est aléatoire, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors on va juste sortir ma boîte, hop hop. Est-ce que j'ai de la place pour mettre ces derniers 25? Mais oui. Voilà, il me reste ça à mettre là-dedans pour continuer la toile. Donc, comme je vous le disais, cette toile va rapide. Ça va très vite. En même temps, c'est du rond. Hein. Donc, autant vous dire que ouais, c'est ultra rapide. Je vais plus vite avec du rond, c'est sûr, que du carré, quoi. Ça, c'est normal. Donc, j'ai hâte aussi d'être ce soir, là. Après, je vais faire le montage du bistrot. J'ai hâte de partager avec vous les belles vidéos que j'ai reçues. Ça aussi. Voilà. Ça, c'est... Je suis vraiment... Oui, vous aurez le vlog demain, c'est-à-dire samedi. Du coup, c'était hier soir, ce fameux bistrot. J'ai vraiment hâte que les gens... je suis toujours... je crois que je suis encore plus hystérique que vous quand je fais le montage et quand je partage. Pourquoi? Parce que je suis ultra ravi que les gens ils viennent me voir et me disent Steph, j'ai des vidéos pour toi. Mais ça, c'est que du bonheur. Ah, je vous assure. Hein. Ça me fait toujours plaisir de partager vos vidéos parce que c'est grâce à vous hein, si le bistrot il est là. C'est grâce aux gens. Hein. Moi, je fais que
que faire le montage et que vous partager. Mais c'est vous qui prenez le temps de nous faire des vidéos de présentation. En plus, pour certaines personnes, ce n'est pas évident de se filmer et tout. Parce que j'entends toujours ça, oui, mais j'ai jamais filmé, je sais pas comment filmer. Eh ben, tu filmes comme tu peux. On ne demande pas d'être professionnel. On demande juste une petite vidéo. Voilà. Et c'est nickel, c'est nickel. Je sais pas ce qui s'est passé là. Oula. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. On voit moins les numéros ici, je sais pas pourquoi. Bon, pas grave. Alors là, j'ai mis du... On va chercher le plus, qui est en bas, je suppose. Faire comme ça, voilà. C'est vrai que je pourrais diamanter aussi à la pince pour vous montrer, mais bon... ouais, allez, regardez. Voilà, avec la pince de chez Serge, les diamants se chopent ultra bien. En généralement, des fois, je dis ça va super bien, et puis bim. Oui, je sais. Des fois, je vais aller trop vite. Non, mais là, c'est vrai que... Bon, on peut pas en prendre deux, hein. Les ronds ne tiennent pas ensemble, hein. Regardez, quoique. Non, ça peut pas le faire. Mais ça va bien. Donc en projet prochainement, là vous allez voir, je voulais vous faire une autre recette pour produits ménagers pour nettoyer les meubles en bois. Donc ce sera semaine prochaine. Là vous avez eu un petit tuto pour nettoyer votre machine à laver. Donc essayez, vous allez voir. Niveau prix de revient, c'est pas cher du tout, mais du tout. Donc c'est vraiment efficace, hein. Moi j'ai vraiment enlevé beaucoup de saleté. Et après vous êtes reparti pour 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Ouais, tous les mois et demi pour refaire le processus. Ça va vite, hein. Mettez une boule de papier d'alu, mettez un verre de vinaigre dans votre tambour et vous faites tourner le cycle plus court et ça purge tout, quoi. Voilà. Et de toute façon on le voit après, c'est tout brillant et tout, vous enlevez la crasse, quoi. Parce que la boulette d'alu tourne vite. Avec le vinaigre, ça fait un espèce de frottement, mais naturel, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Vous risquez pas de l'abîmer, votre machine. Alors, on me demande où est-ce que j'ai eu toutes ces astuces. Bah, j'aime bien naviguer et faire des anciennes vidéos où on montre des astuces qui coûtent pas cher, quoi. Et puis aujourd'hui, faut savoir qu'une machine à laver entretenue, ben, vous la durez plus longtemps. Et croyez-moi qu'actuellement, ben, ouais, c'est ce qui va le mieux, quoi. Parce que quand on regarde le prix de revient de l'alimentation et si on doit changer encore nos appareils électroménagers, bah ça va pas le faire, simplement. Voilà. Donc oui, ça va vite, hein. Vous suivez vos petits diamants ronds là, il n'y a pas à réfléchir. Mais c'est vrai que le carré me manque énormément. Je vous l'accorde, ça me manque beaucoup. J'aime bien le rond, mais vraiment sur des petites toiles. Donc je suis team carré et ça je changerai pas. Ça je changerai pas. Voilà. Donc alors cette semaine je pourrais de nouveau pas vous montrer les extérieurs, vous faire un tour, balader et tout. Car niveau temps et température, on sera dans le négatif et on sera avec de la pluie. Donc ce sera encore en attente. J'espère franchement, après Pâques qu'il fasse beau.
Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, Pâques, j'avais mangé un barbecue à l'extérieur. Et dehors en plus. Ouais, tellement qu'il faisait beau et chaud. Là, non, non, c'est pas possible. Donc j'ai déjà mon petit repas pour Pâques. Donc je fais quelque chose de tout simple, un rôti. Et puis, un petit truc vraiment tout simple, quoi. Voilà. C'est après, il y a le lapin de Pâques qui doit passer pour ma fille. Oh oui, mon cœur. Bah viens dire bonjour maintenant, ils t'ont entendu. Là, tu parles là. Bonjour. Tu vas bien? Oui, T'as hâte d'être Pâques? oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura du chocolat. Il y aura du chocolat. Voilà. Donc, ouais, elle est à côté de moi, mais tranquillou, quoi. Alors, vous aurez vu aussi Tequila. Oui. Alors, Tequila, pareil, je lui ai enlevé le body 5 minutes ce matin. Vraiment pour qu'elle se détende et tout. Et on voit qu'elle est contente, elle se détend. Ouais, super, j'ai plus de body. Et je lui ai un peu fait jouer, un peu fait courir, mais sans trop forcer, nickel. Et après, elle s'arrête et elle veut arracher le pansement. Je dis là, ma fille, tu viens avec moi. Et du coup, elle court partout, elle le sait. Donc elle se cache. Mais bon, au final, elle se fait quand même choper. Donc vite remis le body et puis voilà. Donc c'est la semaine prochaine que les fils seront retirés et ça ira déjà quoi. Oui. Après voilà. Mais on gardera le body, hein ma chérie. Comme ça, bah, dès qu'il fait froid, je lui mettrai son body. Comme ça, elle aura bien chaud quoi. Voilà. Après, il faut l'habituer de plus en plus et puis après. Mais là, franchement, elle se laisse faire quand on lui remet son body. Elle se laisse faire, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Je lui ai mis tout à l'heure, elle donne ses pattes et tout. Non, mais franchement, c'est une crème. Hein. Tequila, elle est vraiment adorable. Et oui, j'avais regardé un peu sur Amazon les body, mais le problème, c'est que les tailles, c'est un peu compliqué. Du coup, ben, clinique vétérinaire, pas le choix. J'ai téléphoné là, parce qu'il m'en fallait une deuxième. Donc j'en ai une deuxième. Hein. Regardez, c'est simple. C'est ça. Hein. Voilà. C'est un body comme bébé. Sauf que là, ben, vous avez la tête qui passe, les deux pattes avant, là et là. Et puis le truc à pression. Voilà. Hop, pour mettre sur les cuisses de chaque côté. Donc c'est ouvert, elle peut aller dans sa litière. Elle peut aller dans sa litière et tout, il n'y a pas de problème. Elle peut faire ses besoins. Et puis généralement, quand il y a une petite catastrophe, des fois ça arrive, et ben je lui change tous les 2 jours et je lave l'autre et voilà. Et puis oui, les deux, après je garderai, et comme ça, quand il fera des grands froids, comme Tequila adore la chaleur, et ben je mettrai son body et puis elle aura bien chaud sous son plaid. Voilà, ce qui est totalement logique quoi. Mais non, je suis encore ultra, je vous en reparle vite fait, hein. Je suis ultra satisfait de cette clinique vétérinaire qui sont avant tout proches des animaux qui sont vraiment la cicatrice, bah, le pansement il est tout petit, ça a été bien fait, c'est discret. Et comme j'avais peur hein, avec un sphinx que ce soit une grande balafre et que voilà, parce que la pauvre, on verrait tout, quoi. Hein. Mais là, c'est vraiment très discret, je vous montrerai, hein, mais c'est super discret et tant mieux, quoi. Ils ont vraiment assuré. Donc c'est plutôt top. Je suis content. Et puis toujours aussi agréable, là-bas. Et puis Tequila, c'est un peu... voilà. Oh, bah Tequila. Ils sont adorables, les gens, là-bas. T'as les aides vétérinaires qui étaient là avec elle et tout. Oh bah Tequila, elle va bien et tout. Bah, à peine opéré, ils m'ont téléphoné. Hein.
À peine opéré, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, écoutez, elle est déjà en mode réveil, elle a levé la tête. Voilà. Donc ça, pour ça, je leur remercie vraiment énormément. Ils savent que Tequila compte énormément pour moi. Donc j'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est mon deuxième enfant. Hein. C'est pas un chat, ça va de là, quoi. Donc, et eux, voilà, c'est pas une usine, c'est pas, voilà, pas la chaîne. Et ça, vraiment top. Bon, il faut faire des kilomètres hein, pour cette clinique, mais au moins. Et puis, il y a un vétérinaire professionnel qui s'occupe, qui connaît extrêmement bien la race Sphinx, qui a fait de l'étude en plus pour connaître bien la race. Donc il connaît tout. Et ils ont même un spécialiste pour les yeux, donc c'est un ophtalmo. Comme là, ils vont lui faire un test au niveau des yeux. Comme elle a toujours un peu l'œil droit asséché, donc ils lui ont déjà fait un test qui était négatif, qui était bon. Et là, ce sera un deuxième test qu'ils vont faire pour voir si tout va bien. Voilà. Et là, j'ai un traitement antibiotique. Donc pareil, je lui mets la crème, elle bouge pas. Et après, je lui mets des larmes artificielles pour bien humidifier. Elle bouge pas. Donc elle le sait, hein, elle sait que c'est pour elle. Hein. Même les griffes de pattes. Alors oui, Tequila est dégriffé à l'avant. Dégriffé, c'est moi qui lui coupe ses griffes. Et à l'arrière aussi. Alors c'est totalement normal. Déjà, elle ne sort pas, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas besoin. Et de deux, c'est pour pas qu'elle se blesse quand elle se gratte. Voilà, parce que comme elle a la peau à vif, la peau, elle n'a pas de poils, hein, comme les chats, les autres chats, elle peut se blesser avec les griffes. Et après, c'est chiant, elle a une plaie, et voilà. Du coup, elle est constamment dégriffée. Et ça lui fait pas mal. Hein. J'ai appris, on m'a montré là-bas, qu'il faut faire des gestes convenablement. Au début, elle voulait pas trop, elle miaulait et tout, mais c'est normal. Hein. Mais maintenant, elle dit plus rien, quoi. Parce qu'elle sait que je lui ferai pas mal. C'était plutôt de la crainte, mais là, voilà. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu comme à l'habitude. J'essaye toujours de ramener un peu du contenu. Je vous ai montré l'horloge, le DP. Je vous ai montré une petite astuce pour votre machine à laver. Je vous ai montré Tequila. Voilà. J'essaye de faire un peu de diversité dans ces vlogs. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous.